Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Un seul titre dans ce journal, une dizaine des morts et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi à Kinshasa. L'autorité urbaine est descendue dans les rues de la capitale pour évaluer les dégâts causés par Dame la pluie. À suivre dans ce journal. Je le dis dans le titre, la pluie diluvienne qui s'est abattue ce mardi à Kinshasa a causé plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Selon les sources concordantes, une dizaine de personnes ont trouvé la mort suite à l'écroulement d'une montagne d'immondices qui a entraîné des glissements de terre causés par les inondations. Le vice-gouverneur a fait la ronde ce matin pour s'enquérir personnellement des dégâts causés par Dame la pluie. Au cœur sensible de s'abstenir, sachez également que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a également fait la ronde ce matin à travers la capitale pour s'enquérir personnellement des dégâts causés par la pluie. Nous suivons ce reportage de Lisette Mujinga, Jojo Ndimbu et Thomas Bassilois. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du lundi à mardi 26 novembre 2019 a causé d'importants dégâts matériels et humains dans plusieurs communes de la ville. C'est ce qui justifie la descente ce matin du vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa sur différents sites à travers la capitale pour une visite d'inspection. Néron Mbungu a commencé par visiter les ponts jetés sur la rivière qui sépare les communes de Lemba et Ngaba détruits par les eaux de pluie ainsi que des parcelles inondées. Le deuxième citoyen de la ville-province Kinshasa s'est rendu par la suite dans la commune de Lemba. Il a d'abord constaté l'écroulement du caniveau construit le long de la route Biangala près du camp Bumba. Néron Mbungu a poursuivi sa tournée au quartier Salongo, Livulu et Mbanzalemba où une dizaine de personnes sont mortes à la suite de l'écroulement de leur maison. Selon les habitants de ces quartiers sinistrés, d'autres corps seront encore sous les décombres. Deux maisons sont ensevelies suite aux inondations et érosions causées par l'éboulement d'une montagne d'immondices. Sur place, le vice-gouverneur a mis des moyens pour que les dépouilles mortelles soient déposées à la morgue. En outre, l'autorité urbaine a promis d'apporter une assistance aux familles éprouvées ainsi qu'aux blessés qui sont pour l'instant dans des centres médicaux pour des soins. Néron Mbungu est aussi arrivé sur l'avenue Université où une tête d'érosion a coupé cette route qui mène jusqu'à l'université de Kinshasa. Et à Moamba, dans la commune de Kisenso, il y a eu écoulement d'une maison, petit pont au quartier Kabila. Nous déplorons des cas de décès. Et puis au quartier Kumbu également, nous déplorons des cas de décès. La pylône de la SNEL est en menace. Encore une autre pluie, la pylône va tomber. Salongo, Livulu, nous avions les cas, les victimes que nous avions vus nous-mêmes, c'est plus de 10 corps. Accompagné du ministre provincial de l'Environnement, assumant l'intérim de son collègue de l'Intérieur et Sécurité, du commissaire provincial de la police, le général Sylvano Kassongo, ainsi que de quelques bourgmestres des communes touchées par cette catastrophe, Néron Mbungu a poursuivi sa visite d'inspection dans d'autres coins de la ville pour continuer à constater les dégâts. Sachez également, d'après l'Agence nationale de météorologie Metelsat, les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont atteint 90 mm de pluie sur une moyenne annuelle de 240 mm prévue pour l'année 2019. La Metelsat annonce des fortes pluies en cette fin d'année. La pluie a causé des dégâts. Et dans la province du Kasaï, Dame la pluie a causé aussi d'énormes dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. Un cri d'alarme est lancé à l'endroit du gouvernement de la République pour des solutions rapides. Les ressortissants du secteur Djoko Punda dans le territoire de Louébo ne savent plus à quel sens se vouer. Alidor Ilunga, notable de la province du Kasaï, vous le suivez dans ce reportage. Suivez. La pluie a causé des dégâts, des dizaines de morts et plus de 700 maisons croulées et tant d'autres. Cependant, nous avons fait tous les efforts qu'avons pu faire pour que le gouvernement attende la crime à l'arme des victimes de la dernière qui passe nuit à la Belle Étoile. Il s'avère cependant que, depuis l'hostilité de Kamwena Sapou, Djoko Punda a été confronté à de multiples problèmes. C'est pourquoi nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
d'instruire au Premier ministre, chef du gouvernement, de vouloir bien prescrire toute enquête nécessaire. La réhabilitation de notre territoire qui manque des infrastructures de base, notamment les bâtiments administratifs, le palais de justice, la prison centrale, des hôpitaux, des écoles et les routes quasiment impraticables et inexistantes. Le peuple d'abord, peuple d'abord, peuple d'abord. Dans son discours-programme devant la représentation nationale, le Premier ministre Sylvestre Ilunga avait promis que des moyens supplémentaires allaient être alloués à l'armée. C'est chose faite. Les forces armées de la République et la police nationale seront bel et bien pris en compte dans le budget de l'exercice 2020. La question a été traitée au cours de la réunion de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Jeannette Kabila. On écoute le porte-parole de la dite commission, micro de Sylvie Mwembo. Depuis le 24 avril 2019, date qui correspond à l'installation du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda Lioko Moudiaye, les dossiers du rapporteur adjoint étaient pris en charge par le rapporteur du bureau. Avec l'élection de Jacques Lungwana au poste de rapporteur adjoint, Célestin Moussaou Kalombo s'est réjoui néanmoins de voir ses charges équilibrées. Les deux membres du bureau inscrivent leur action dans la stratégie annoncée par la présidente de l'Assemblée nationale, une administration de proximité. À la Commission défense et sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise seront bien prises en compte dans le budget 2020. L'autorité budgétaire, à travers la Commission défense et sécurité dirigée par Jeannette Kabila, celle-ci était en plénière ce lundi 25 novembre pour faire les points de la situation des hommes en uniforme avant de transmettre leurs recommandations à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire. Nos analyses étaient axées sur 3 points. Il y avait le budget de rémunération, parce que c'est là où on voit les salaires, les soldes. C'était axé également sur le budget du fonctionnement, c'est-à-dire de l'opérationnalisation, tant de l'armée, de la police, de la DGM, de l'ANR, etc. Mais aussi les dépenses ou les crédits liés aux investissements aussi. Bien avant, la sous-commission intérieure, défense et anciens combattants avait donné la parole aux experts de l'armée pour l'exposer sur la question. La Belgique et la République démocratique du Congo tiennent à raffermir leur coopération parlementaire. Le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Thambwe Mwamba, a accordé une audience à l'ambassadeur de la Belgique, accrédité ici en République démocratique du Congo, Dada Chabani et Henri Amoury. Le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sont décidés de raffermir la coopération parlementaire. Cette question était au cœur de l'entretien du président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, et son hôte, l'ambassadeur belge Joe Andeku. On a parlé d'abord de la coopération belge, belgo-congolaise, bilatérale, la visite du président qui a redynamisé en quelque sorte nos relations et les entretiens également ou les rapports entre nos deux parlements. Nous avons eu également des élections en Belgique en mai. Et alors il y a également des nouveaux présidents du Parlement, de notre Assemblée nationale et du Sénat qui ont été élus récemment. Et alors là on essaye de mettre en place une coopération parlementaire entre la Belgique et le Congo. Il était reçu en... Les exportations du cuivre connaissent une hausse de 8,2%. Le franc congolais connaît une légère dépréciation. La question était à l'ordre du jour de la réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga, Françoise Bouela et Pompomba. La note de conjoncture présentée ce mardi par la vice-première ministre du Plan Élisée Mounembwe fait observer un ralentissement de l'inflation et une toute légère dépréciation du franc congolais de 0,14% face au dollar américain. Le document démontre aussi la hausse des exportations du cuivre de 8,2%.
Au cours de cette réunion hebdomadaire présidée par le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba, le vice-ministre des Finances Junior Mata a donné des informations sur l'état de la coopération entre le Fonds monétaire international et la RDC. Au sujet du programme de référence à conclure, il va sécher le nez sur 6 mois, soit de décembre 2019 à mai 2020. La deuxième note d'information a concerné les suivis de la situation financière de l'État au 25 novembre 2019. La note a été présentée par le gouverneur de la Banque centrale. La troisième note concernant la situation du secteur minier, couvrant la période du 19 au 25 novembre, a été présentée par le programme attendu avec le FMI devra aboutir à une facilité de crédit rapide de 368 millions de dollars américains. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba tient à rester en phase avec ce programme en prenant des mesures d'encadrement. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, accompagné de quelques élus nationaux et membres de la commission ECOFIN, ont échangé avec le vice-premier ministre, ministre du budget, sur le contenu du budget exercice 2020. Cédric Kinina pour le reportage. Un exercice éminemment technique qui a vu le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke, devant les élus du peuple dont la majeure partie outillée en matière de questions économiques et financières, présenter les contours et les étapes qui ont concouru à l'atteinte des 10 milliards de dollars américains du projet de loi des finances jugé recevable. Dans la pratique, les patrons du budget ont indiqué que les dépenses se feront en tenant compte des 15 piliers du gouvernement Ilunkamba. Les dépenses du budget général sont présentées suivant les 15 piliers du programme du gouvernement de la manière ci-après. Pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. 1211,6 milliards de francs congolais représentant 7,8% des dépenses du budget général. Le ministre des Finances s'est fait représenter à cet exercice par son vice-ministre pour évoquer la loi sur la reddition des comptes. De retour dans son cabinet de travail, Jean-Baudouin Mayomambeke a reçu les cahiers des charges de l'intersyndicale de l'administration du budget qui porte sur la migration du budget moyen en cours vers le budget axé sur les résultats. Processus conforme aux dispositions de la nouvelle loi sur les finances publiques. Et puis l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aux investisseurs étrangers a trouvé un écho favorable dans le secteur des assurances. Et pour donner un coup de pouce, le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés d'assurance a procédé ce mardi au lancement officiel des activités d'un opérateur économique évoluant dans le secteur de l'assurance. Oscar Mbal. Les bonnes affaires se traitent souvent autour d'un verre, dit-on. Les groupes Activa Assurance RDC l'a compris. Des hôtes de marque, venus des différents coins du pays et de la planète, ont pris part à cette cérémonie de lancement officiel des activités du groupe Activa Assurance RDC. Premier opérateur panafricain agréé en RDC, Activa Assurance place son entrée en République démocratique du Congo sous les signes des innovations avec une gamme de produits pour l'assurance vie et non-vie et une solidité financière avérée. Le directeur général de l'ARCA, autorité de régulation des assurances en RDC, Alain Kanyinda, a salué la proactivité des Activa Assurance RDC qui n'a pas attendu longtemps pour se mettre au travail après l'octroi de l'agrément par l'autorité de régulation. Alain Kanyinda a invité Activa RDC à plus de compétitivité aux côtés d'autres opérateurs d'assurance. À cette occasion, le président directeur général de Activa Assurance, membre du groupe Globus, a pris la mesure de la mission qui les attend en RDC. Et qu'est-ce que Activa peut apporter au marché congolais? Nous avons une contribution à apporter. D'abord, apporter l'expérience d'un groupe panafricain d'assurance qui exerce dans de nombreux pays depuis 22 ans. Certains de ces acteurs sont dans le métier depuis près de 40 ans. Apporter également notre contribution à l'éducation, à la sensibilisation et à la formation dans ce grand pays.
aider à rapatrier sur le marché congolais, grâce à notre activité à travers le réseau Globus et grâce à nos relations importantes avec le grand courtage international, de nombreuses primes d'assurance, actuellement assurées directement à l'étranger, sans même passer par le fronting local. 20 ans d'expérience dans le secteur des assurances en Afrique et en Europe, Activa Assurance se veut une entreprise panafricaine basée sur les principes de proximité et d'adaptation selon les besoins des clients. S'assurer à Activa, c'est garantir des lendemains meilleurs. Les cadres de la Direction générale des impôts appellent les contribuables à souscrire à leurs obligations fiscales. Suivez ce reportage. La Direction générale des impôts tient à informer les contribuables redevables de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'échéance du deuxième acompte provisionnel qui est fixé au 29 novembre 2019. À cet effet, étant donné que l'échéance de cet acompte tombe un jour non ouvrable, le samedi, il est demandé à ce que les dispositions soient prises pour que les paiements s'effectuent le vendredi 29 novembre afin que l'administration puisse comptabiliser les paiements dans les délais légaux. Il s'est de préciser que l'acompte provisionnel qui doit être payé représente 40% de l'impôt qui a été déclaré au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice comptable 2018, augmenter d'éventuels suppléments établis par l'administration fiscale, que ces sommes fassent ou non l'objet de contestations. Nous avons les contribuables qui relèvent de la gestion fiscale de la direction des grandes entreprises, communément appelée DGE, ceux qui relèvent de la gestion fiscale des centres des impôts, communément appelés les CDI. Il y a aussi les contribuables qui relèvent de la gestion fiscale des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts qui sont dépourvus de CDI. Et par conséquent, la Direction générale des impôts demande aux contribuables de prendre toutes les dispositions afin d'éviter l'engouement que nous constatons généralement les derniers jours au niveau des banques ou au niveau de l'administration. C'était plutôt des propos recueillis par nos reporters. Repenser le rôle des organisations de la société civile de la RDC, c'est le thème du deuxième forum du cadre de concertation nationale de la société civile. Le chef de l'État était représenté à ces assises par le ministre près le président de la République, André Kabanda. La cérémonie a eu lieu au chapiteau de l'hôtel Pullman. Papi Mbongo, Marthe Manganza pour le reportage. Ce deuxième forum du cadre de concertation nationale de la société civile est une initiative de l'ONG suédoise Diakonia, active dans 30 pays à travers le monde. Ces travaux sont financés par l'Union européenne qui, par la bouche de son ambassadeur en RDC, invite les acteurs de la société civile, tant ceux de Kinshasa que ceux venus de l'arrière-pays, à être actifs, forts et unis dans sa diversité pour le développement du pays. Quelques acteurs se sont exprimés en ces termes. Nous sommes au deuxième forum pour que la jeunesse puisse participer aux thématiques, aux groupes thématiques, pour la professionnalisation de la jeunesse ou des groupes thématiques. Mais nous voulons aussi avoir un cadre juridique de ces cadres de concertation nationale des organisations de la société civile. Seulement avec ces documents que nous allons pouvoir accompagner l'État congolais vers cette alternance politique et civilisée. Une société civile unie, une société civile qui réunit le plus de monde est beaucoup plus forte et plus efficace. Le ministre près le président de la République, André Kabanda, représentant personnel du chef de l'État, ces assises s'est apaisanti sur les thèmes retenus à ces travaux qui font penser à la maturité de la société civile qui prend non seulement conscience des défis à relever, mais aussi de sa destinée à être le socle de valeurs et d'inspiration pour les communautés. Avant de poursuivre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est reconnaissant envers la société civile pour le rôle historique qu'elle a joué et continue à jouer pour notre pays.
Suite à des problèmes techniques, la SOCIR était obligée de mettre à l'arrêt ses installations, cela depuis 1999, d'une capacité de 750 000 tonnes métriques. Cette usine a reçu ce mardi la visite du ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Rubens Mikindi a effectué ce mardi une visite d'inspection pour s'enquérir des réalités sur le terrain. Des études de faisabilité seront entreprises selon le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, pour la relance de la SOCIR. Jojo Ndimbo pour le reportage. Poursuivant sa mission officielle à Mwanda, dans la province du Congo central, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo et toute sa délégation s'est rendu également à la SOCIR, entendez, Société congolaise de raffinage, où il a présidé une réunion qui lui a permis de comprendre le rôle stratégique que joue cette société dans la chaîne d'approvisionnement des produits pétroliers à partir de la voie ouest de la RDC, en assurant au gouvernement la totale maîtrise de flux entrants des produits ainsi que leur qualité respective afin d'optimiser ses ressources fiscales. S'en est suivi la visite des infrastructures de la SOCIR en commençant par son parc de stockage d'une capacité de 180 000 m3. La jetée n'était pas en reste, une flottille qui compense le manque des débarcadères, des déchargements, les différents tanks pour le stockage des produits pétroliers, le dépôt de stockage de réchauds à biogaz produits par la SOCIR avec une technologie simplifiée et à moindre coût ont été également visités. Ce qui s'est fait déjà ici par la SOCIR à travers la SOGAZ, parce que c'est une nouveauté au sein de la SOCIR. Et je me dis que tout ça, c'est de l'imagination que les cadres de la société en sont en train de nous démontrer. Et je crois qu'ils auront aussi notre soutien. Parce que nous sommes dans les gaz et pétrole, notre ministère, nous avons intérêt à soutenir aussi ces. Dans le Haut-Katanga, l'Institut supérieur de commerce vient de construire un nouveau bâtiment administratif, cela sous fonds propres. Thomas Louaka, ministre des Infrastructures, a procédé sur place à Lubumbashi à l'inauguration de ce nouveau bâtiment. Reportage de la RTNC Katanga. Les sites de l'ISC Lubumbashi, une nouvelle bâtisse se démarque. Il s'agit du bâtiment administratif que le ministre national de l'ESU, Thomas Louaka, a eu l'honneur d'inaugurer officiellement ce 25 novembre. La brève cérémonie s'est déroulée en présence du comité de gestion dirigé par le professeur Armand Kabange Kitenge. Cet homme et son équipe ont la vision de porter encore plus haut l'étendard de l'ISC Lubumbashi. L'ambition, c'est de faire de ce site un site où il fait beau vivre, où les étudiants accéderont à les meilleures conditions d'apprentissage, de formation et même de recherche. Une visite guidée de l'infrastructure a permis au ministre et à d'autres invités, dont les recteurs de l'UNILU, président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU du Grand Katanga, d'apprécier ces bâtiments d'un seul niveau avec 26 bureaux déjà équipés. Les patrons de l'ESU a palpé du doigt d'autres réalisations sous fonds propres de l'ISC Lubumbashi. Le comité est plus que déterminé à offrir les meilleures conditions de travail et d'études. Ici à l'amphithéâtre, les ministres improvisent. Il encourage les jeunes étudiants, cadres de demain. Gouverneur demain. Deux autres grands bâtiments encore en construction ont été également visités, mais aussi les bureaux de la section. Thomas Louaka n'a pas tari d'éloges à l'endroit des dirigeants de l'ISC Lubumbashi, pris pour modèle en matière de viabilité des instituts supérieurs. L'accompagnement du gouvernement central est donc attendu. Le ministre est parti de là avec un présent à Malakit lui offert par les comités de gestion. Dans sa mission d'inspection des services de l'OCC, le président du conseil d'administration s'est rendu à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Placide Tchakatumba a sensibilisé la délégation syndicale sur la collaboration avec le maire adjoint de la ville du laboratoire de l'OCC, Kasumbalesa, Jacques Chiwawa-Meji pour le reportage. La dernière étape de la mission d'inspection des services de l'Office congolais des contrôles effectuée par le président du conseil d'administration, Placide Tshisumpa Tchakatumba, est celle de la ville de Kasumbalesa. À l'occasion de la cérémonie d'installation de la délégation syndicale locale de l'OCC, présidée par l'inspecteur du travail du ressort en présence de la maire adjointe de la ville, l'honorable Placide Tshisumpa Tchakatumba, PCA de l'OCC,
a rappelé à la délégation syndicale l'importance de la collaboration avec la direction générale et de la défense rationnelle des intérêts des travailleurs. Juste après la cérémonie et ensemble avec la maire adjointe de la ville, ils se sont dirigés au laboratoire de Kasumbalesa pour une visite d'inspection. Je suis émue. Je ne savais même pas qu'il y avait un très grand laboratoire de Kasumbalesa. Mais aux opérateurs économiques ainsi qu'à la population de Kasumbalesa, ce que je peux leur dire, c'est de faire beaucoup plus confiance à l'OCC. Parce que deux fois, quand on nous dit qu'il y a des échantillons qu'on prenne pour venir les amener au labo, nous ne comprenons pas le pourquoi. Mais ce que je viens de vivre aujourd'hui ici, moi je me dis que l'OCC a nos vies. Que ce soit sur le plan alimentaire, ça soit vraiment pratiquement sur tout le plan. Ils ont nos vies entre leurs mains. Et je suis satisfait. Et c'est pourquoi je lance l'appel aux opérateurs économiques de comprendre que l'OCC n'est pas un service de la tracasserie, mais plutôt c'est l'œil du peuple congolais. C'est l'œil de l'État congolais. Nous devons bâtir confiance entre l'OCC et les opérateurs économiques en acceptant volontairement à donner les échantillons à l'OCC pour que ces échantillons soient analysés à nos laboratoires et afin que la population consomme une nourriture propre. Si vous voyez que le laboratoire est accrédité, cela veut dire que nous avons un personnel de qualité compétent et nous avons tous les appareils de dernière génération. L'agence de l'OCC à Kasumbalesa joue un grand rôle de filtrer à la frontière RDC-Zambie toutes les marchandises qui entrent et qui sortent par la voie officielle. En politique, les membres du Front commun pour le Congo sont en retraite politique à Kisantu dans le Congo central. Les cadres de cette plateforme politique vont évaluer en profondeur le processus électoral de 2018 en vue de préparer les prochaines échéances électorales qui pointent à l'horizon. Odilon Kayumba. Bouila Lodge, concession située dans la ville de Kisantu, au Congo central, un cadre choisi par le Front commun pour le Congo FCC afin d'abriter les travaux de la toute première retraite politique devant évaluer les chemins parcourus jusqu'à ce jour. En clair, les participants cadres de la plateforme dont Joseph Kabila Kabange est autorité morale auront la latitude d'évaluer les actions menées depuis la création du FCC et ensuite arrêter des mesures nécessaires capables de promouvoir la bonne gouvernance au profit du peuple congolais et de préparer, dans les cas échéants, les futures élections, comme le souligne Maître Néhémie Mouilania. L'autorité morale invite les participants à réfléchir sur la consolidation de la stratégie de proximité, jugée plutôt faible lors de la dernière élection présidentielle. Il nous faudra bien évidemment mettre en relief nos faiblesses et nos atouts observés tout au long du processus électoral avec pour souci une meilleure articulation de notre stratégie électorale. Pour Ramazani Chadari, cadre du FCC, des interventions enregistrées à cette première journée marquent déjà une belle entrée à la matière. Ce qui fait que le peuple doit attendre des résolutions qui vont amener la stabilité, n'est-ce pas, de notre pays au niveau du fonctionnement des institutions, mais également le développement économique et social pour l'intérêt du peuple congolais. Les travaux vont se poursuivre jusqu'à jeudi. Le ministre de la Formation professionnelle a regagné Kinshasa, la capitale, après avoir passé un long périple européen. Vous le savez, John Tumba a fait partie de la délégation du chef de l'État lors de son dernier séjour à Paris, en France. L'occasion était aussi pour le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, d'annoncer dans les tout prochains jours la tenue de la première édition du Forum national sur la formation professionnelle qui se tiendra ici à Kinshasa au mois de décembre prochain. Suivez. C'est un périple européen satisfaisant que vient d'effectuer le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers. John Tumba, qui a fait partie de la délégation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, lors de sa dernière visite officielle à Paris et à Berlin, a échangé avec les plus hauts responsables de l'UNESCO sur les questions liées à la formation professionnelle. À l'issue de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé entre la RDC et le groupe allemand Siemens.
À Grande, à Hambourg et à Cologne, où il a séjourné, le ministre de la formation professionnelle s'est entretenu aussi avec Lucas Nula, un des plus grands producteurs de matériel didactique au monde. Tous, à l'unanimité, ont rassuré au ministre de la formation professionnelle de leur participation à la première édition du Forum national sur la formation professionnelle qui se tiendra ici à Kinshasa au mois de décembre prochain. C'est très encourageant parce qu'ils ont été attentifs à nos préoccupations et aussi ils ont tenu à être partie prenante dans l'organisation du premier Forum national de la formation professionnelle qui va se tenir à Kinshasa du 5 au 7 décembre. Et ils seront là parce que j'ai donné mon aval. C'est une question de l'orientation scolaire, c'est une question de l'éducation. Nous ne pouvons pas faire ça en dehors de l'UNESCO. Le ministre de la formation professionnelle a regagné Kinshasa, la capitale, avec un sentiment d'avoir bien accompli sa mission. Une nouvelle bâtisse vient de voir le jour. Ici à Kinshasa, il s'agit de Extension Hôtel situé dans la commune de Ngiringiri. Suivez. D'abord dans le Congo central, avec Excelsoir Hotel dans la ville de Boma. Vient ensuite Kinshasa, précisément la commune de Lemba, de la Gombe et voici maintenant Ngiringiri. Une expérience avérée dans les domaines de construction des hôtels qui procure dans la finalité de l'emploi et répond ainsi à une vision, celle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ngalye Mantsele, puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est cet homme d'affaires qui rêve de bâtir un empire. Mais ce prince Ngalye, c'est un opérateur économique depuis très longtemps. Il a toujours accompagné les chefs de l'État dans ce domaine d'emploi. Et vous en êtes témoin qu'il venait d'ouvrir aujourd'hui une autre activité d'auberge où il a engagé des gens qui sont à son service. Excelsoir est une partie émergée de l'iceberg qui illustre la détermination de l'homme dans l'entrepreneuriat. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à Simo Kankolongo et à Cédric Kenina qui l'ont réalisé et à Diane Mbalaka qui a concouru à la rédaction de ce journal. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.